L'éducation est l'assurance vie de toute la nation et la constitution de notre pays, de même que la loi portant orientation de l'éducation nationale en République du Bénin l'ont martelé si fort en disant que l'éducation est la première priorité de l'État. Malheureusement, cette priorité est reléguée au dernier rang et les indicateurs de développement le prouvent à suffisance. C'est pourquoi il me plaît de vous rappeler ces quelques indicateurs. Premièrement, malgré la pression démographique et la forte demande d'éducation, les taux de scolarisation sont en chute libre. Quand vous prenez le document appelé TDS, tableau de bord social, qui retrace tous les indicateurs de développement de l'État, version 2020, publié en novembre 2021, qui est un document de l'État et qui fait le point des indicateurs du premier quinquennat de la rupture. Dans ce document, vous allez voir à la page 9 que le taux de scolarisation brute au primaire est passé de 124,8% à 107,8%, soit une chute de plus de 17%. Taux de scolarisation. Au niveau du secondaire, premier cycle, le taux de scolarisation brute est passé de 69,6% à 49,46%, plus de 20% de chute. Et ensuite, au secondaire, second cycle, ce taux est passé de 37,2% à 25,2%, plus de 12% de chute. Si on va à l'université, il y a un service des statistiques qui donne chaque année le nombre d'étudiants. Je prends le cas de l'université d'Abomey-Calavi. En 2006, au moment où notre président, le docteur Thomas Boni Yahi, que je vous demande de saluer très fort, au moment où il prenait le pouvoir, le nombre d'étudiants à l'université d'Abomey-Calavi était de 34 518. Ce sont les chiffres du service de statistique de l'université d'Abomey-Calavi. En 10 ans, en 2015 donc, cet effectif est passé de 34 518 à 78 101 étudiants. Ça a plutôt doublé. Seulement, de 2015 à 2024, cet effectif, malgré la forte demande d'éducation, est tombé à 62 175. Ce n'est même pas resté stationnaire, c'est tombé. C'est des chiffres officiels, c'est disponible sur le net, tout le monde peut voir. J'ai donné les taux de scolarisation au niveau du primaire secondaire. Je voudrais donner les chiffres sur les effectifs. Et là également, c'est le même document en annuaire statistique de 2020. Donc ça fait le point du premier quinquennat. Si on prend ces documents de statistiques, au niveau de l'enseignement maternel, l'effectif des apprenants est passé de 160 448 en 2015 à 156 669 en 2020. Une baisse. Au primaire, cet effectif est passé de 2 238 185 à 2 182 724. Donc, la population est en train de galoper, la demande en éducation devient forte, mais les taux sont en baisse. Ça veut dire que les enfants ne vont plus à l'école. Et ceux qui y sont, ils abandonnent massivement. Si on vient au secondaire, là également, les effectifs sont passés également du même ordre. C'est en baisse. Ça, c'est pour ce qui est d'éducation, c'est-à-dire l'inscription des enfants. Si on revient au personnel enseignant, depuis 2016, le recrutement des enseignants est gelé. Il n'y a pas de recrutement.
Et l'effectif des enseignants est en chute libre chaque jour. Je vous donne encore quelques chiffres. Toujours en se référant aux statistiques annuelles de 2020, qui fait le point du premier quinquennat, on verra que au niveau de la maternelle, l'effectif des éducateurs est passé de 6127 à 2995. Au niveau du primaire, l'enseignement primaire, l'effectif des enseignants est passé de 54 463 en 2015 à 30 467. Malgré ça, il n'y a toujours pas de recrutement. Si je passe au secondaire, l'effectif est passé de 64 834 à 23 138. Ça a chuté de 2 tiers. Malgré ça, cela n'émeut personne pour voir la nécessité de recruter. Comme si cela ne suffisait pas. Les écoles normales, où on fait le renforcement des capacités des enseignants, toutes les écoles normales sont fermées. C'est-à-dire même le peu qui existe n'est plus formé. Parce que ce sont les écoles normales qui assurent la formation. C'est juste pour vous montrer comment l'éducation est en ruine au Bénin. Et il n'y a que vous, acteurs de l'éducation, pour relever ce défi. C'est pourquoi, au nom du président Thomas Boni Yayi, président du Parti des démocrates, je voudrais vous exhorter à beaucoup plus de mobilisation et de sérieux dans cette activité de formation et de sensibilisation. Allez chercher ceux-là qui hésitent encore, qui n'ont pas compris, qui doivent venir au secours de l'école béninoise. Le Parti des démocrates et son président, Thomas Boni Yayi, en font leur credo. Et en plus des enseignants, il faut mobiliser vos familles, vos parents, vos enfants autour du président Thomas Boni Yayi et de son parti. Seul gage de changement. C'est le seul qui a le secret de sauver l'éducation parce qu'il a déjà fait ses preuves. Et puisque c'est lui qui est le président du Parti des démocrates, donc le Parti des démocrates va relever le défi grâce à vous. Je vous remercie. Avec les démocrates, l'éducation est assurée. Avec les démocrates, le transport va renaître. Avec les démocrates, l'agriculture va prospérer encore.